Salut, c'est Trado. Je vous propose, comme d'habitude, cette mise à jour hebdomadaire de l'or libellé en dollars et en euros. Alors, on va commencer par l'or libellé en dollars sur les unités très longues, à savoir l'unité de temps mensuelle. Si vous découvrez l'analyse technique, vous devez savoir que chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à un mois de cotation avec les plus hauts du mois et les plus bas du mois. Et comme vous pouvez également le constater, on est toujours à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un biseau géant constitué de deux obliques descendantes et convergentes. Et on voit comme passer le haut de ce biseau à la hausse s'est avéré impossible lors des dernières tentatives. Il y a véritablement là un challenge avant d'espérer un mouvement haussier d'ampleur. On va descendre d'une unité de temps, on bascule en unité de temps hebdomadaire. Et là, chaque bâton que vous voyez est une semaine de cotation. Et là, vous voyez que on est en tendance haussière au regard des pics et des creux. Vous voyez, les pics qui sont montants et les creux sont montants. Ils étaient descendants ici, ils étaient en tendance baissière. Là, on est toujours en tendance haussière au regard de ce critère. Malheureusement, on voit que les cours sont maintenant en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Et comme cette moyenne mobile à 20 semaines monte et qu'on est en dessous, enfin, on est au contact, mais on va dire qu'on est légèrement en dessous, on va dire qu'on bascule en tendance plutôt neutre ici. Si on arrive à se hisser au-dessus, eh bien on changerait d'avis, mais pour l'instant, on a un système de tendance qui nous dit haussier et l'autre qui nous dit neutre. Et l'Ichimoku est d'un grand secours, en ce sens qu'il nous donne les prochaines supports et résistances importantes. En l'occurrence, ici, vous avez le bas du nuage, cette courbe-là, chacune de ces courbes joue un rôle de support et de résistance. Donc on a les 1210 dollars l'once ici qui constituent un support intéressant puisque c'est à la fois la kit jaune et surtout la SSB là, c'est-à-dire le bas du nuage. Graphiquement, on voit qu'on est toujours également à l'intérieur dans un canal descendant. On peut tout à fait envisager que la baisse se poursuive pour aller chercher le bas du canal noir, même si ce n'est pas a priori ce qu'il y a à privilégier, ça reste quand même une possibilité. Et si on met tout cela sur le même graphe, eh bien, vous voyez, on en est. On est dans une situation, je pense, où la prochaine zone de support significative, je l'ai dit, est à 1210 dollars l'once. Donc, dans le cadre de l'accumulation, la méthode d'accumulation rationnelle, c'est les 1210 dollars qu'il faut prendre en considération. Et la prochaine zone de résistance significative, elle est à 1290, 1300 dollars. Voilà, parce que ça correspondrait à la fois à une sortie du nuage, une sortie du canal noir et une sortie également d'une zone assez tendue avec le seuil psychologique des 1300 dollars. Donc, pas avant 1290, 1300 dollars pour la résistance de référence. Maintenant, on va basculer dans l'analyse de l'or libellé en euros, toujours en unité de temps mensuel pour commencer, une bougie égale un mois de cotation. On voit l'importance et la force de cette résistance oblique descendante qui a séché les cours sur le mois d'avril. On voit également que pour l'instant, on est toujours ancré dans un canal ascendant, ici orange, dans lequel on fait des oscillations assez pures. La tendance, elle est également plutôt neutre pour l'or en euros comme elle l'est pour l'or en dollars, puisque comme vous pouvez le voir là, les pics sont montants et les creux sont descendants, donc il y a une divergence de propos ici. Mais retenez que la tendance, elle est neutre et c'est confirmé par le fait qu'on soit en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, donc ça aussi, ça nous vaut d'être en tendance neutre. L'Ichimoku donne également les prochains supports et résistances. On voit que au niveau du support, les 35 500 doivent être pris en considération. C'est ce qu'on appelle le bas du nuage, la SSB. Un rebond sur cette zone des 35 500 est tout à fait envisageable. C'est une zone de support importante. Et au niveau de la résistance, en termes d'Ichimoku, je pense à 37 000 euros, puisque ça correspond à la fois à une zone où il y aura la Kijun qui va traîner. Il y a également le plat de Tenkan ici. Vous voyez, quand une des courbes fait un plat, comme ici, ou comme là, on dit que dans le prolongement, vous avez une résistance et ça correspond également aux 35 000. Dans 37 000 euros ne seront pas faciles à passer. C'est la résistance de l'Ichimoku à prendre en considération, je pense. Et graphiquement, voilà ce que l'on a. On était dans un canal orange que l'on a cassé de manière indubitable ici. La théorie dit que si on prend la hauteur de ce canal et qu'on le reporte à partir du point de cassure, on nous donne un objectif par translation du canal, ce qui nous donne à peu près cette zone ici pour un contact. Donc on voit qu'on n'a potentiellement pas fait les plus bas puisqu'on n'a pas encore touché ce nouveau canal orange.
À noter que en cas de cassure, il est tout à fait envisageable d'aller chercher les 34 500 puisque c'est le support horizontal fort ici qui a retenu les cours ici et encore 3 semaines d'affilée là. Donc retenez également les 34 500 en cas de cassure du canal orange par le bas. On met tout ça sur le même graphe et dans la méthode d'accumulation rationnelle, je vous propose donc les 35 500, j'en ai parlé ici, c'est le bas du nuage. Et toujours dans la méthode, je vous considère que les 37 300 plus que les 30 000 sont à 37 000 sont à mettre comme zone de référence correspondant à une sortie du nuage. Parce que il faudra, une fois qu'on aura passer la kit jaune, passer la M20, passer le nuage, là effectivement on sera relativement confiant pour la suite. Donc retenons les 37 300 pour la zone de résistance de référence. On met tout ça sur le même graphe, sur la même diapositive. Donc si vous voulez en savoir davantage sur cette fameuse méthode d'accumulation rationnelle que j'utilise et que j'ai mis en application dans mon module de formation, n'hésitez pas, c'est ici, c'est toujours disponible. Vous avez une vidéo d'accompagnement de plus de 20 minutes, vous avez un livre au format numérique, un cahier d'exercices pour vous faire les dents. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. J'ai mis une vidéo de l'argent, c'est juste en dessous. À demain pour la à la semaine prochaine pour la mise à jour. Thank you.